Hello hello, bienvenue sur ma chaîne. Vous avez vu que c'était un haul beauté, donc vous avez décidé de passer par ici. Vous avez bien fait. Je vais vous montrer quelques produits que j'ai achetés dans quelques enseignes comme Kiko, comme Une heure pour soi où je ne vais pas souvent, Sephora et Nouvelle Galerie. Allez, on y va, je vous montre tout de suite mes petites pépites et puis des choses que je vais tester pour vous. Alors, tout d'abord, on va commencer par Sephora parce que tout le monde en a un proche de chez soi. Donc voilà, j'ai trouvé en fait des gants à l'avocat pour les mains. Voilà, comme ceci. Donc je vais essayer. Je pense que c'est assez nourrissant d'après ce que m'a dit la petite vendeuse. Donc du coup j'ai essayé également, je vais essayer un masque pour les pieds. Alors ça j'avais déjà essayé dans une autre marque et c'était assez impressionnant parce que ça avait on va dire exfolié et même fait peler mes pieds, bien que j'ai pas des pieds voilà très difficiles à traiter, mais bon j'avais trouvé ça assez impressionnant. Donc là les chaussettes de soins de chez Sephora à l'amande, je vais les essayer puis on va voir ce que ça donne, je vous dirai. Pour les gants, alors là par contre ça c'est vraiment une première. Bah oui, j'ai jamais essayé pour les mains, j'ai jamais essayé. Je mets de la crème tous les jours, mais j'ai jamais essayé on va dire de gants nourrissants pour les mains. Donc à voir. Si jamais, bien entendu, quand vous voyez des produits que vous les avez déjà testés, si vous avez aimé ou pas, n'hésitez pas tout en bas à laisser des commentaires. Comme ça, les autres personnes peuvent également les lire et puis c'est très intéressant de partager. La chaîne est faite pour ça. Je continue. Alors, j'ai repris en fait un produit que j'aime beaucoup chez Sephora. Voilà, qui est en fait tout simplement un démaquillant, un super démaquillant pour les yeux waterproof. Alors, il est en fait, il a une particularité, c'est qu'il est biphasé. Et ça, j'aime beaucoup. Il enlève très bien les. Moi, je mets du mascara très noir, donc il est pas, c'est pas du mascara waterproof, mais il est difficile à enlever. Et après m'être démaquillé avec un gant et de l'eau, souvent je passe un coton avec cette solution pour bien enlever les résidus et puis un autre coton avec du lait démaquillant pour adoucir un petit peu la peau parce que ici l'eau est très calcaire. Donc ça c'est vraiment quelque chose, si vous l'avez pas essayé, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et que je rachète régulièrement. Toujours chez Sephora, je vais tenter tout simplement ce baume pour les mains à la rose. Il y en a avec plein d'odeurs. Donc moi j'ai choisi la rose parce que j'aime beaucoup. Voilà, donc je sais pas, je vous dirai également si ça vaut le coup ou pas. J'avais trouvé pendant les soldes, parce que en fait j'avais gardé ça pour vous montrer, pour pas vous faire une revue juste avec deux petites choses. Pendant les soldes, j'avais trouvé une pince à épiler avec de la lumière. Donc ça permet d'épiler avec une certaine précision. Voilà, je vais tester parce que moi je suis assez difficile pour les pinces à épiler et puis comme j'aime bien avoir les sourcils bien faits, voilà, j'espère que le bout de la pince va me convenir, mais bon voilà, on essaiera de voir. J'ai également pris des pinceaux qui étaient donc en solde et c'est des pinceaux pour faire un effet charbonneux pour celui-ci et celui-ci pour pareil, faire un ras de cils et estomper par exemple le crayon. Voilà, donc ça c'était évident, pendant les soldes il faut en profiter. Et puis ben, j'ai repris mes deux parfums que j'aime beaucoup, en sachant que moi j'ai plusieurs parfums que je change selon l'humeur du jour. C'est aussi pour ça que ça s'appelle Philo Mood, ma chaîne, hein, Philo mon prénom et Mood humeur, parce que moi je suis fidèle, mais finalement pas tant que ça au niveau des parfums. J'en ai plusieurs que j'aime beaucoup, donc je mets depuis des années et des années. Et puis j'ai aussi des nouveaux. Donc celui-ci, ben, c'est tout simplement donc le Chanel qui est sorti récemment. Il s'appelle Gabrielle, que j'aime beaucoup au niveau de l'odeur. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je pense que ça va être
un de mes récurrents. Vraiment, je pense que ça va être un de mes récurrents. Et puis un autre, parce que moi j'ai deux marques en fait que vous me verrez souvent parler au niveau des parfums. C'est Chanel et puis c'est Yves Saint Laurent. Alors, je vais vous dire pourquoi. Celui-ci, c'est mon Paris. C'est vraiment, je mettais la parisienne et celui-là me convient vraiment beaucoup au niveau de son odeur. J'aime bien. Il y a un fond de pivoine et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a du musc blanc et de l'accord datura et de l'essence de patchouli. Enfin, l'ensemble est tellement bien, enfin, on va dire assorti. Il y a vraiment une odeur qui moi me transporte, j'aime beaucoup, c'est un de mes favoris vraiment. Alors pourquoi j'aime tant Chanel et Yves Saint Laurent? Ben, tout simplement parce que l'usine de Chanel où travaille ma cousine toujours actuellement est à Compiègne où j'ai vécu pendant 20 ans et puis Yves Saint Laurent, eh bien c'est tout simplement la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé en intérim après j'avais bac+2 je crois à l'époque, j'avais pas encore commencé mon école de commerce international et j'étais donc pour me faire un peu d'argent, inscrite dans une agence d'intérim qui m'avait envoyée dans l'usine d'Yves Saint Laurent, qui est pas très loin de Compiègne, au milieu des champs de betteraves. Et voilà, j'ai un lien assez particulier avec cette marque parce que j'ai des odeurs, voilà, malgré que j'avais la chaîne d'opium derrière moi, donc je n'ai jamais pu remettre ce parfum. Mais voilà, j'aime beaucoup la manière dont les odeurs sont travaillées au niveau des parfums et des fragrances Yves Saint Laurent. Voilà, on continue maintenant avec une autre marque que vous connaissez forcément, c'est Kiko. Pour la marque Kiko, je suis allée dans le magasin et puis ben, je me suis encore essayée quant au masque pour les mains. Vous allez dire elle est complètement obsédée par ses mains. Non, non du tout, c'est juste que je veux essayer. Donc j'ai pris celui-ci. Voilà, qui est un masque hydratant et lissant pour les mains et les ongles. Donc ça m'intéressait vraiment d'essayer et puis ma foi de voir si ça fonctionne, voilà, si c'est efficace ou pas pour le racheter éventuellement. J'ai également trouvé ce masque qui est un masque contour de l'œil et qui se pose entre 15 et 20 minutes afin de lisser et défatiguer les yeux. Alors là, je suis avide de tester ce genre de produit. Donc là, celui-là, ça fera partie également des choses que je vais mettre sur ma chaîne en restitution. D'ailleurs, dans pas très longtemps, je vais vous faire en fait une vidéo avec toutes les choses que j'ai essayées dernièrement et vraiment vous dire pour moi si c'est un top ou un flop. Pour moi, mon avis, et ça vous permettra voilà, de voir peut-être à essayer vous aussi certaines choses. Toujours chez Kiko, j'ai trouvé un crayon contour de lèvres parce que j'ai acheté un rouge à lèvres mat que je vais vous montrer tout de suite. Donc on commence par le crayon. Donc le crayon c'est le 407, très exactement. Voilà, c'est un crayon un peu, on va dire, alors il s'appelle Matita Labra. Je pense qu'il est, on va dire, il tire vers le, je cherche mes mots, il tire vers le rose saumon. Il est assez discret et il peut se mettre avec beaucoup de rouge à lèvres. Donc c'est pour ça que la couleur m'intéressait et je pense que c'est un des crayons que je mettrai beaucoup. Quant au rouge à lèvres, alors c'est de leur gamme, voilà comme ceci, hein, qui sont donc aimanté, c'est le 01, l'Arctic Holiday, et c'est un mat. Voilà. Alors, je ne suis pas forcément très avide des nudes. J'adore le mot. Donc des beiges très clairs comme ceci, avec une pointe de rosé pour celui-ci, parce que moi j'ai besoin de rouge à lèvres qui se voit, comme celui-ci qui est le fameux Clinique Ruby Pop que j'adore absolument. Mais voilà, de temps en temps, il est intéressant de mettre des rouges à lèvres un peu plus clairs selon les tenues. Donc voilà, donc j'ai trouvé celui-là, je l'ai essayé et il a bien tenu, donc je me suis dit, allez, on va le tester un petit peu plus longtemps.
Je finis pour Kiko avec ces deux crayons pour les yeux. Donc c'est le 01. Alors regardez s'il est assez sympa. En fait c'est pour le mettre sur la muqueuse. Voilà. Et ce qui est pas mal en fait, c'est qu'il est, on va dire, assez gras. Donc il tient bien et donc c'est pour faire ressortir les yeux tout simplement. Donc il y a celui-ci et puis après j'ai pris celui-ci. Voilà. Hop. Voilà. Et qui est un crayon en fait à sourcils très exactement. Donc il donne une touche marronnée. Donc pareil, je l'ai essayé. Bien évidemment, ça, moi quand je travaille les sourcils, je suis allée à l'atelier du sourcil pour donc combler les manques que j'avais, malgré que j'ai des sourcils très fournis. Et je mets en fait du crayon à sourcils que j'estompe de manière à ce que ça fasse un espèce de fondu très doux et ombré pour pas marquer trop le regard, parce que j'ai déjà les sourcils qui sont fortement marqué. Donc voilà. Et j'ai essayé celui de chez Kiko là-bas et je le trouvais intéressant. Donc à tester, et ben, je vous dirai ce qu'il en est exactement, s'il est bien ou pas. Et puis j'ai pris également, voilà, dans une petite boîte comme ceci, c'est tout simplement des éponges à maquillage en forme de macaron. Voilà. Alors moi j'ai les Beauty Blender que j'aime beaucoup. Je voulais essayer ça. Bon, c'est pareil, je crois qu'ils étaient en solde. Donc, du coup, j'en ai profité. Je me suis dit, tiens, c'est sympa. Je ne sais pas si je vais les utiliser ou au pire, je les garderai peut-être pour les offrir pour un concours. Donc, à suivre. Allez, on continue avec des produits L'Oréal. Alors L'Oréal, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir choisir des produits que je voulais en fait tester. Alors je les ai payés, hein. Mais je voulais absolument les tester, notamment celui-ci qui est un Glow Drops. En fait, c'est un fluide un peu nacré que je compte mettre sur des, voilà, vous le voyez mieux, sur des fonds de teint qui sont extrêmement épais. Et oui, parce que je me suis des fois un peu emballée sur des fonds de teint de marque. Et en fait, ils sont extrêmement couvrants. Donc pour moi, c'est difficile de travailler ces matières à cause des ridules et autour des lèvres également. Donc je compte en fait faire un petit mélange avec ceci. C'est un espèce de highlighting fluide. C'est un illuminateur en fait. Donc à mélanger avec un fond de teint, je pense qu'on peut obtenir quelque chose de sympa. Donc je vais l'essayer et je vous dirai ce qu'il en est exactement. Donc ça fonctionne avec un système de pipette, voilà, comme ceci, vous voyez, et il est liquide. Donc j'avais vraiment envie de le tester et puis voir si en mélangeant les deux matières, j'arrivais à fluidifier un peu les fonds de teint que j'ai, qui sont très beaux, mais trop couvrant finalement pour moi. J'ai pris aussi un autre rouge à lèvres. Alors c'est le Color Rich Matte, c'est le 640 que j'ai pris. Donc pareil, un autre nude, vous avez vu, par rapport à l'autre, il est quand même plus rosé. Voilà, il est très sympa. Alors moi je connais déjà hein, les Color Rich de chez L'Oréal et les mattes notamment. Et j'aime beaucoup parce que ça, non seulement je veux dire la longue tenue espérée, ça c'est certain, mais la matière n'assèche pas trop les lèvres. Donc voilà, et on peut surtout bien le travailler, il ne file pas, donc c'est parfait. Voilà, moi j'en ai toujours un dans mon sac pour, voilà, des fois si j'oublie le rouge à lèvres du jour, pour faire une retouche entre mes rendez-vous. Également, quelque chose que je voulais absolument essayer. Outre le crayon Kohl qui est offert, que je voulais essayer vraiment parce que moi je suis très fidèle à un qui est de chez Dior et un autre de Saint-Laurent, parce que voilà, c'est des crayons Kohl que j'utilise depuis des années et dont je suis très satisfaite parce qu'ils tiennent longtemps. Je vais l'essayer, mais je vais également essayer, hop hop hop, voilà, je ne sais pas si vous allez le voir bien comme il faut, voilà, en fait le mascara Fossil X Fiber qui donc fait un rendu de cils, ils disent extrême, regard impactant. Alors il y en a, voilà, vous avez deux brosses en fait.
donc à essayer et puis voilà, voir un petit peu ce que ça donne. Beaucoup de youtubeuses dans diverses chaînes en sont redingues. Bon, moi je suis très difficile hein, pour les mascaras, donc je vais le tester et je vous dirai. Voilà, on va maintenant aborder une marque qui est très récurrente chez moi et dont les crayons, pour les yeux, pour moi, sont une évidence. Voilà, c'est MAC. Alors MAC fait en fait des crayons pour les yeux longue tenue avec plein de couleurs. D'ailleurs, vous m'avez déjà vu dans des vidéos en parler. Voilà, ça c'est un des récurrents que je prends. Donc celui-ci c'est le Prussian, c'est un espèce de bleu nuit qui est absolument génialissime et que j'utilise encore et encore et encore et toujours. Je ne sais pas si vous allez bien voir la pointe. Voilà, c'est vraiment un crayon pour moi récurrent. Et je me suis également pris un nouveau rouge à lèvres. Oui, je suis fan des rouges à lèvres. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les rouges à lèvres parce que j'en mets toute la journée et j'aime bien voilà, changer de rouge à lèvres, de matière, de couleur, etc. Pareil, c'est un autre nude que j'ai pris et celui-ci va être un nude avec un peu plus de marron dedans. Voilà, comme ça en fait j'ai des nudes beige avec des pigments plus rosés et plus chocolat, donc voilà, j'aime beaucoup. Concernant lorsque je suis allée à Bordeaux, la marque Bobbi Brown que j'ai découverte en fait l'été dernier parce que voilà, ici sur Dax on n'a pas et puis sur Bordeaux, lorsque j'y suis allée il y a environ une petite semaine, il y avait le magasin donc Bobbi Brown qui était juste à côté du marché des grands hommes, donc j'ai acheté quelque chose qui est voilà, à tester, qui est en fait un stick confiance immédiate. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, alors voici le packaging. Eh bien, c'est tout simplement un combleur de rides. Vous voyez, il est en forme de stick. Et vous l'appliquez et vous le travaillez au doigt et vous pouvez faire des corrections dans la journée. Alors, je suis extrêmement curieuse parce que j'avais déjà acheté ce type de produit en pot et en fait, ça faisait des petites bouloches. C'était dégueulasse. Mais vraiment dégueulasse. Donc là j'ai bien demandé à la jeune femme si ça ne faisait pas de peluche. Elle m'a dit que non, donc je vais essayer et je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, j'ai d'autres choses à vous montrer. Je vais finir parce que ça je pense que je vais m'amuser à faire un tuto avec, parce que j'en ai tellement entendu parler que lorsque je suis allée à Paris, je les ai achetés au Sephora des Champs-Élysées et vraiment je les ai testés sur place. J'ai trouvé ça tellement bien qu'il faut vraiment que je fasse un tuto avec et que je le porte dans la journée pour voir si c'est si fabuleux que ça. Je vous montre de suite. Alors, c'est quoi donc cette marque? Eh bien, tout simplement Huda Beauty. Voilà, j'ai acheté plusieurs choses. Donc déjà, j'ai pris, j'ai déjà des palettes pour les yeux, mais là, en fait, j'ai pris la mini palette pour faire du Smoky Eyes. Voilà. Et donc, qui s'appelle Obsession et qui est absolument fabuleuse. Je vais vous la montrer de suite. Et j'ai pris les trois. Voilà, j'ai pris trois. Hop là. Trois liquides. Alors, il y a deux liquides mat en fait et un liquide un peu plus, on va dire, pailleté qui se met par-dessus celui-là ou d'autres. C'est assez intéressant. Celui-ci, c'est le Shameless. Voilà. Donc, il a un fond rosé avec des petites paillettes. Après, nous avons celui-ci qui est donc un liquide mat qui s'appelle Showgirl. Voilà. Et enfin, le dernier, qui est un liquide mat aussi, et qui s'appelle Gossip Girl. C'est pas girl, c'est girl. Voilà, alors il est un petit peu plus, on va dire,
peut-être plus tendance rose, assez sympa. Et donc je vais vous montrer de suite la palette Obsession pour que vous puissiez voir les couleurs de merveille. Voilà. Alors bien évidemment ça va être à travailler en faisant attention parce que les fards de chez Huda Beauty sont assez pigmentés, donc il faut faire très attention. J'avais juste un peu oublié de vous parler de ce que j'ai acheté dans le magasin Une heure pour soi. Donc je rattrape le coup. On commence tout de suite par le vernis. Alors c'est le 510 Gitane. Donc c'est un nouveau coloris. Voilà, vous allez le voir. Alors oui, c'est un rouge. Mais c'est un rouge avec une pointe peut-être de pigment orange, ce qui fait qu'il est extrêmement rouge, mais pas rouge foncé comme on a l'habitude de le voir. Il est vraiment sublimissime. Deuxième produit, toujours de chez Chanel. Alors vous allez le voir peut-être mieux comme ceci. Donc en fait c'est un crayon que j'ai déjà et qui est ce qu'on appelle un jumbo lèvres. Donc vous voyez, c'est comme un petit crayon, voilà, que vous après vous bougez pour sortir la mine et qui vous sert donc à vous le mettre sur les lèvres. C'est un rouge à lèvres mais sous forme de crayon tout simplement. Moi je l'adore, je l'ai déjà. Alors c'est le numéro 6, c'est un framboise. Il est longue tenue, enfin moi je suis vraiment très fan, j'en ai déjà un. Alors pourquoi j'en ai repris un? Tout simplement parce que dans le magasin Une heure pour soi, si on achetait deux produits de beauté, on avait le troisième gratuit. Donc pour moi, voilà, ça sera celui-ci. Et donc le troisième produit que j'ai acheté donc pour bénéficier de l'offre, c'est ceci. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la marque Clinique et c'est un fard à lèvres mat avec un applicateur mousse. Alors vous allez voir. Voilà, je vous montre de suite. Voilà comment c'est. Eh bien, comme ceci. Voilà, vous voyez, il y a l'embout mousse. Donc en fait, vous le dévissez. Voilà. Et donc la mousse va se remplir du produit qui est ici. Et on l'applique après sur les lèvres. Alors moi j'ai aimé pas mal, j'ai pris un espèce de vieux rose et il est pas mal du tout. Donc ça je vous en reparlerai parce que je veux le tester avant. C'est un peu poudré, donc je pense que la tenue sera pas mal. Voilà, j'ai vraiment aimé le concept, donc je l'ai pris pour voir ben voilà, si ça allait être quelque chose que je rachèterais ou pas. Et enfin, j'ai acheté un gel gommant pour cuticules de la marque Erom. J'espère que ce haul beauté vous a plu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à revenir et à me rejoindre bien sûr sur Instagram où je suis quotidiennement à vous faire des petits coucous. Je vous remercie. Nous avons dépassé les 1300 abonnés. Je suis encore voilà, sous le choc, on va dire. Je vous remercie, mais vraiment du fond du cœur. C'est un plaisir, c'est un bonheur de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous aimez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me demander ou me donner des idées. Voilà, on est là pour partager. On n'est pas forcément toujours on va dire d'accord avec les produits que les uns et les autres, les unes et les autres utilisent. Donc échangez, donnez votre avis, donnez des conseils aussi, ça peut être sympa. Et puis je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Adi Schatz!